Depuis plus de 40 ans, Dynamique Emploi, la mission locale d'Évry, est un acteur majeur de la formation et de l'emploi sur le territoire de l'Essonne. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Hamid Bouhassid, directeur général de la mission locale Dynamique Emploi. Bonjour et bienvenue Bonjour. sur Sensation. Bonjour, merci. Alors Dynamique Emploi vient en aide aux jeunes de 16 à 25 ans dans l'insertion professionnelle, les formations et les services civiques, mais pas seulement, puisque vous vous concentrez également sur les personnes de plus de 25 ans. Concrètement, qui peut faire appel à Dynamique Emploi ? Alors, pour préciser, effectivement, Dynamique Emploi porte deux grosses thématiques. La mission locale pour les moins de 25 ans, de 16 à 25, et les plis à partir de 25 et plus, c'est-à-dire 26 ans exactement en fonction de la date. Ce qu'on appelle les plis, c'est un plan local d'insertion par l'économie, ça s'adresse aux adultes. J'ai une équipe dédiée qui n'a vocation à s'occuper que des adultes et une équipe dédiée mission locale qui s'occupe effectivement des publics jeunes. Ça, c'est la particularité de Dynamique Emploi, une association avec deux grosses thématiques à l'intérieur. Et la plupart des missions locales se concentrent justement sur les jeunes de 16 à 25 ans. Pourquoi avoir choisi d'avoir finalement un autre volet, d'avoir un autre credo pour accompagner et aider les jeunes de plus de 25 ans, enfin les plus de 25 ans en général, dans l'insertion professionnelle et l'accès aux formations ? D'abord parce que c'était une nécessité. Il ne suffit pas d'être jeune pour avoir des soucis. On peut avoir 50 ans et avoir de gros problèmes. Et ça, je peux vous en parler en long et en large. L'Europe, cette fois-ci, et l'État nous accompagnent à travers effectivement d'abord ce qu'on appelle un contrat d'objectif. On nous demande effectivement chaque année d'accompagner 800 personnes, soit dans une formation de plus de 6 mois, soit à l'emploi plus de 6 mois. Ça, c'est une obligation pour nous. On tient effectivement ce cahier des charges. Plus précisément, si on parle de la mission locale, je vous l'ai dit, 7-25 ans, on n'est ni scolarisé, on n'est ni en formation, on peut être issu d'une cellule familiale. Toutes ces personnes-là peuvent effectivement nous accompagner. Ils savent où on peut nous trouver. On est bien évidemment au siège de Dynamique Emploi, mais partout en vérité, parce qu'on couvre un territoire de 40 communes et on a ce qu'on appelle dans les quartiers populaires, les quartiers politiques de la ville, on a des permanences et des antennes, c'est-à-dire aux portes des quartiers les plus compliqués. Mais pas que. Nous avons aussi des permanences à la CCVE, pas plus loin, M. Simelotan, le président de la communauté de Deux-Vallées. On a effectivement ce qu'on appelle le monde du rural, et dans le rural, il y a aussi des publics qui ont besoin d'être soutenus et accompagnés. Et pour ce faire, effectivement, on a une quarantaine de personnes qui ont la vocation d'accompagner ces publics-là. Et quels sont les objectifs et missions justement de la mission locale Dynamique Emploi ? Alors, il y en a plusieurs. Sachez que pour un conseiller mission locale, il a une obligation d'accompagner plus de 140 personnes. Donc voilà. Alors 140 personnes, bien évidemment, ils ne viennent pas tous d'un coup. Il y a des rendez-vous, il y a des régulations, etc. L'objectif est un peu comme pour le principe de la garantie jeune, c'est leur donner des outils afin effectivement d'être le mieux doté pour pouvoir effectuer un emploi. Il ne peut pas y avoir une équipe mission locale, c'est-à-dire une équipe de terrain, sans avoir l'équipe ingénierie. L'équipe ingénierie, c'est entre guillemets la tête pensante, c'est elle qui va chercher l'emploi pour les conseillers. Je suis conseiller, je connais un jeune qui a une difficulté mais qui pourrait, on va aller chercher l'emploi qui correspond aux jeunes. En fait, on ne peut pas être chaudronnier et demander à être docteur. On leur donnera la juste mesure des valeurs. Et les demandes des jeunes de 16 à 25 ans sont peut-être différentes de celles des plus de 25 ans. Comment est-ce que vous accompagnez justement ces personnes ? Est-ce que c'est un cas par cas ? Est-ce que vous les suivez justement tout au long d'une année ou sur 2 ans ou sur juste quelques mois pour les aider à trouver un emploi ou une formation ? Alors, on les accompagne autant se peut. Mais pour autant, il faut libérer ce qu'on appelle des portefeuilles. On ne peut pas garder le même portefeuille, ça voudrait dire qu'on ne travaille pas. Donc l'idée, c'est de trouver rapidement, très rapidement, une solution au public. Encore une fois, tout le monde n'est pas dans l'employabilité. Ils doivent passer effectivement ce qu'on appelle des SAS. SAS à l'intérieur de Dynamique Emploi, mais aussi autour de sièges ou en tout cas des antennes, la possibilité de restructurer leur modèle de pensée et de pouvoir effectivement de bénéficier de tous les outils. Et pour ce faire, je vous l'ai dit, 160, mais il y a d'abord des entretiens individuels. D'abord, tout accompagnement se fait dans un premier temps individuellement. On ne partage pas les contraintes, les difficultés au même moment et au même endroit parce que on n'a pas envie d'abord. Et puis je rappelle aussi, on peut avoir un bac plus et on peut ne rien avoir du tout. Quoi qu'il arrive, pour nous, c'est la même conséquence. Il y a un public qui frappe à notre porte, on l'accompagne et bien évidemment, on est en mesure d'avoir tous les outils qui permettront effectivement de faire en sorte que ces publics-là. Alors pour cela, on travaille avec des centres de formation. Je vous ai parlé du club entreprise que nous avons, mais nous avons aussi un grand portefeuille d'entreprises que nous actons
par ce que vous disiez tout à l'heure, et peut-être anticipe la question, c'est les job dating. Et bien justement, on en vient au job dating. Au sein de la mission locale Dynamique Emploi, vous avez plusieurs projets. Un jeune, une solution mis en place par le gouvernement, le projet PEC, Parcours Emploi Compétences, ou encore le job dating. Et justement, qu'est-ce que le job dating? Alors, la différence entre un forum emploi et un job dating, à mon avis, à mon humble avis, c'est qu'un forum emploi, et je sais pas un dénigrement, c'est juste un constat, c'est que tout le monde peut y aller. Il suffit de voir de la lumière, de faire un tour à ce forum et de piocher, ou en tout cas au bonheur la chance, on dépose un CV et on attend effectivement qu'il y ait la possibilité d'un emploi. Le job dating, comme nous on l'a souhaité, voulu, il est d'abord à l'échelle humaine, c'est-à-dire qu'on ne veut pas 50 entreprises, on en veut peut-être 5, 6, mais qu'on nous donne exactement quelles sont les offres que l'entreprise propose. Et nous, on est dans l'obligation de trouver, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'offre qui correspond à l'entreprise. Ça permet à l'entreprise, quand elle vient à un job dating, d'avoir du sur-mesure. On préfère avoir 20 personnes que 100 personnes qui, au bout du compte, ne trouveront pas de solution. On sélectionne, on accompagne, on distingue ces mêmes personnes-là et on les amène directement à l'entreprise. L'entreprise n'a que l'embarras du choix, c'est à elle de choisir. Mais si elle veut des contrôleurs d'impôts, elle aura 20 contrôleurs d'impôts. Si elle veut des chaudronniers, ils n'auront que des chaudronniers. Vous recentrez sur les besoins aussi de l'entreprise. Et on va plus précisément là où personne n'a envie d'aller, c'est-à-dire dans les quartiers politiques de la ville, ce qu'on appelle les QPV. Là où centraliser, à mon grand regret, beaucoup de difficultés auprès des habitants et notamment auprès des jeunes. Donc on se focalise sur les quartiers politiques de la ville. On en fait au moins entre 6 et 8 dans l'année. On a une obligation qui est conventionnée avec le Grand Paris Sud. Elle subventionne, elle veut des résultats, et ces résultats nous amènent effectivement à créer des job dating. Alors Dynamique Emploi propose également une mobilité nationale et internationale que vous définissez comme un atout pour l'insertion professionnelle. Pourquoi favoriser la mobilité nationale et internationale ? Parce que voyager, c'est grandir dans un premier temps, et puis quand il n'y a plus la vocation ou plus les possibilités pour le public, pour les jeunes, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. On a la chance, effectivement, en tout cas dans mon équipe, j'ai fait en sorte qu'il y ait une chargée, une conseillère qui a la thématique mobilité nationale et internationale. On travaille avec des grands opérateurs, Parcours le Monde notamment, mais d'autres. On a Erasmus avec qui on travaille. On distingue effectivement, on distingue le jeune. Il vient pour une aventure et on lui permet effectivement d'aller jusqu'à cette aventure par le biais d'une bourse qui lui permet de payer effectivement son passeport, le vaccin, etc., etc. Et à partir de là, le jeune peut partir ou en Espagne, ou en Afrique, ou en Asie pour être dans les prémices d'une vie qui peut être des chantiers d'insertion, des chantiers écoles, rénover une église, un pont, un puits, des publics. Ces publics-là ont intérêt ou envie de vivre cette aventure. On part, on vit cette aventure et quand elle revient avec beaucoup de richesse. Et des fois, ils ne reviennent pas parce qu'ils ont trouvé effectivement vocation à leur vie de demain. Et sur votre site, vous avez créé un espace entreprise et un espace candidat. L'ancienne présidente de Dynamique Emploi, Florence Bellamy, a expliqué d'ailleurs que le renforcement des partenariats avec les entreprises est essentiel pour aider les personnes à accéder à l'emploi. Malgré la crise sanitaire, est-ce que la mission locale Dynamique Emploi a tout de même réussi à accompagner les candidats ? Alors, crise, il y a eu, ça c'est une évidence, elle date de pas très longtemps et on a été un peu comme tout le monde confiné pour pas effectivement qu'on puisse se retrouver en cas de souci. Mais on avait aussi un objectif un peu plus compliqué parce qu'il fallait suivre cet objectif, d'être toujours en relation avec les publics. C'est-à-dire qu'au moment où on a été confiné, nous avions les outils nécessaires à accompagner ces publics. C'est-à-dire effectivement du téléphoning, on les appelait, on savait exactement où est-ce qu'ils en étaient. Le plus compliqué, évidemment, ça a été de trouver le monde. Ça a été avec le monde des entreprises. À ce moment-là, la France a un peu arrêté, mais pour autant, il fallait quand même continuer à coacher ou accompagner ce public-là, et c'était une obligation. Le sourcing, on a une base, une grosse base effectivement d'entreprises. On a effectivement des liens très très personnalisés avec les entreprises, et j'ai envie de dire, elles jouent bien le jeu. On a une équipe dédiée aussi, pareil, ça me paraît normal, une équipe de 2 ou 3 personnes qui ont ce qu'on appelle les chargés de relations entreprises et les personnes qui mettent en contact les entreprises avec les publics. Encore une fois, tout ça c'est un maillon
Tout ça, c'est un maillon, ça fait une grande chaîne. Et à partir de cette chaîne, quand elle est bien comprise, le public n'est pas perdu. Et finalement, vous avez réussi à aller jusqu'au bout de vos objectifs. Merci beaucoup, Hamid Bouhassid, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la mission locale Dynamique Emploi. Pour plus d'informations, un site existe, c'est dynamique-emploi.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.